C'est tout bon. Du coup, euh, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur ton parcours, Oui. qu'on puisse aussi par la suite du coup voir pour le après, pour ton objectif de tonification musculaire, pour l'objectif plus plus là maintenant qui vient de s'actionner après ta perte de poids. Avant ça, j'aimerais qu'on puisse du coup parler un petit peu, échanger un petit peu sur ta progression actuelle, tout ce que tu as pu faire et actionner pendant cet accompagnement. Déjà, comment tu l'as vécu toi de ton côté? Bah, finalement, très bien. Je Ouais, pense que c'est plus dur que ça. Bon, il y a eu des moments difficiles quand même, mais finalement, ça s'est vite mis en place en fait. ouais, ok. Et dans ton quotidien, ça a été plutôt simple à gérer. T'as réussi à trouver un équilibre assez rapidement, justement, pour pas soit être en régime, soit te tuer au sport de façon quotidienne. Comment t'as fait un petit peu toi de ton côté? Comment ça s'est goupillé un petit peu, on va dire, pour trouver cet équilibre? Le premier mois, je me suis mis peut-être Hmm. trop au régime, du coup. Ouais, un peu trop la pression. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai su m'autoriser aussi de me faire plaisir, chose Ouais, que j'avais énormément de mal. ouais. Et là, du coup, par rapport à ta progression et ton évolution, est-ce que tu sens que psychologiquement, il y a des choses qui ont changé par rapport à ton rapport à l'alimentation, au niveau sportif, la vision que tu as de toi et de ton corps et ta capacité maintenant à te remettre un peu en priorité, justement? Bah, avec l'alimentation, totalement. Ouais, C'est autre chose. Des fois, en fin de journée, je me rends compte qu'en fait, je me suis pas achetée sur la nourriture, alors que en temps normal, à la moindre émotion, je mangeais en fait, puisque bah, ouais, j'avais pas à disposition. Donc forcément que je me jetais sur la nourriture, alors qu'aujourd'hui, même si je suis fatiguée, même si j'étais stressée, énervée, bah, le soir, je vais me coucher, je me dis, mais en fait, j'ai pas touché à la nourriture. ouais. Parce qu'il faut préciser que tu travailles depuis chez toi. Aussi, c'est important quand tu expliques que tu as à disposition, effectivement. C'est vrai que toi, pour le coup, et en plus, tu travailles avec des enfants, donc avec les goûters, avec tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, tu avais fait de super recettes après. Quels sont les points positifs pour toi? Qu'est-ce que tu as réussi à travailler? Donc il y a le rapport à l'alimentation du coup par rapport à ça. Là, en tout cas, dans ce processus de changement, dans cette évolution, dans cette expérience, quelles ont été les améliorations de ton côté, que ce soit au niveau psychologique, au niveau sportif, au niveau physique? Quels sont les points forts que tu peux ressortir toi de ton côté de ton évolution actuelle? Le niveau sportif aussi. Ouais, Avant, quand je me lançais dans un régime, je faisais du sport, tous les jours pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, ouais, voilà, je me dis j'ai pas le temps, j'arrêtais. Alors qu'aujourd'hui, bah, je fais toutes les séances et même plus du coup, ouais. parce que bah, le mercredi, je vais à la salle tous les mercredis. Et puis les week-ends, si j'ai envie de faire une séance, bah, je reprends une séance au hasard et puis je refais une séance. Effectivement, c'est un sacré changement en termes de motivation. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as peur maintenant du après? Est-ce que là, tu as peur de retomber dans tes travers, de retrouver les mauvaises habitudes, ou est-ce que tu es beaucoup plus sereine dans le processus, là, avec la compréhension du mécanisme et tes nouvelles habitudes actuelles? Bon, je peux pas dire que j'ai pas peur parce que bon, j'ai déjà Il y a perdu du toujours poids, une... Mm, repris, ouais. voilà. Mm, Mais aujourd'hui, je sais faire, donc du coup, je pense que même si je perdais un petit peu le contrôle, je saurais me remettre bien. yes. Exactement. Je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre. Et d'ailleurs, je te le redis, et il faut vraiment l'entendre, tu as le droit de perdre le contrôle à certains moments. Tout le monde a le droit de perdre le contrôle parce qu'on reste des êtres humains, hein. Personne n'est robotisé et personne n'est automatique dans ses choix. Donc c'est OK parce qu'émotionnellement, parce que professionnellement, ce qui fera la différence aujourd'hui, c'est ta nouvelle identité, ce que tu as réussi à mettre en place aussi, et la compréhension de se dire, OK, j'ai le droit de pas être parfaite, par contre, j'ai pas le droit de m'oublier pour autant. Et avec tous ces mécanismes et toutes ces options que tu as à disposition dans ce qu'on a pu mettre en place ensemble. Dernière partie, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui est potentiellement dans la même situation que toi, qui hésite à rejoindre peut-être l'accompagnement ou à actionner un changement de son côté, qui se retrouve un peu bloqué, peut-être après une grossesse aussi, ou Mhm. avec de la difficulté à tenir aussi sa motivation dans le temps. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes aujourd'hui qui rentrent déjà dans un premier temps dans le groupe? Bah, déjà
De franchir le pas, en fait, je pense que c'est se faire un cadeau de franchir le pas de se lancer, en fait. Parce qu'on a toujours des a priori et finalement, ben, avec les bonnes méthodes, ça va bien. Ouais. C'est Ouais. pas de régime, pas de séance de sport interminable, mais trouver un équilibre qui te convient, même si tu as pu faire pas mal de sport et tu as pu trouver cet équilibre. Oui. Et effectivement, au début, tu as été un peu plus drastique sur l'alimentation par réflexe et dans tes schémas, mais parce que tu en avais aussi envie. Et c'est OK de mettre le curseur un petit peu plus haut, mais c'est trouver cet équilibre. Mais voilà, en tout cas, bravo. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu juste ta progression au niveau physique? Je l'ai moi de mon côté, mais hop, attends, je vais la retrouver. Est-ce que tu l'as sous les yeux Et sous les sur yeux. les progressions? On va prendre, si tu es d'accord, les mensurations du début et les mensurations de la fin. Le poids Oui. du début et le poids de la fin pour le... Alors, au Vas-y, début, je te laisse la j'étais à parole du coup. 66,3 kg. Ouais, Mensuration tour de bras, 31,5. ok, Poitrine, j'étais à 100. ok, Ventre, 91,5. ok, Hanche, j'étais à 102,5. Et les cuisses, j'étais à 60,5. ok. Super. Donc ça, c'était ton point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que tu faisais pas non plus 100 kilos, hein. Il y avait Non, des non, kilos résiduels, il y avait de la difficulté, mais on va dire que déjà, je suis petite, donc je fais que 1,57 m. Donc forcément, les ouais. kilos sont pas répartis pareil, on va dire. En tout cas, tu n'étais pas bien dans ta peau et tu avais de la difficulté à les perdre. C'était essentiellement ça le plus important. C'est comment tu te sentais quand tu te regardais dans la glace à ce moment-là, comment tu sentais les choses toi de ton côté. Et ça, c'est vraiment le plus important au-delà du poids, au-delà de tout ce qu'il en est. Et du coup, aujourd'hui, on en est où? Concrètement, qu'est-ce que ça a Aujourd'hui, donné? et donc là, je suis à 53 kilos. Ok, super. Tour de bras, 26,5. Tour de poitrine, 87. Ok. Bon, forcément, on perd aussi un peu de la poitrine, hein, Oui, ça fait partie du jeu, bah, ça me bien dérange pas évidemment. tant que ça parce que du coup, ça m'embêtait un petit peu. Donc, ça me va Ouais, bien. ok, bon bah écoute, nickel, ça s'est rééquilibré. Oui. Tour de ventre, 73,5. Et on était à combien au ventre déjà? Je sais. Le démarrage, moi j'ai 89,5, mais c'était, je crois que c'était à la fin du premier 91, mois. Ah ouais, 91,5. ok, donc on est passé de 91 à 73. C'est Oui. C'est c'est une très impressionnant. belle progression. Oui. Ok, super. Les hanches, je suis à 90. Ok. Et les cuisses, je suis à 52,5. Eh ben écoute, merci pour ce partage. Encore bravo pour ta belle transformation et surtout merci pour ta confiance, Tiffany. Ça a été un vrai plaisir de te coacher tout au long de ce parcours. Puis maintenant, on va aller chercher l'étape 2 sur la version encore plus tonique parce que j'en parlais en plus avec une personne que j'ai eu au téléphone hier. Je t'ai pris comme exemple parce que la personne, quand elle est arrivée, elle m'a dit, je lui ai posé la question de son objectif, elle m'a dit, oh, moi, mon objectif, c'est, bon, déjà 10 kilos, ce serait bien. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, tu me fais penser un peu à Tiffany, qui, au démarrage, quand elle est arrivée, m'a dit à peu près les mêmes choses. Bon, dans l'idéal, si je pouvais perdre tant, ce serait bien. Mais bon, si j'en perds déjà quelques-uns, ce serait déjà une bonne dynamique avec déjà la sensation de se dire, bah, j'y arrive déjà pas toute seule. Donc là, c'est compliqué. Même si j'ai confiance au processus, il y a toujours un peu une appréhension de se dire, oui, mais est-ce que si je vise trop haut, je vais pas me démotiver ou autre? Et puis, bah, maintenant que tu es arrivé à l'objectif, tu es en train de te dire, bah, tiens, est-ce que je peux pas faire plus? Donc maintenant, avec un objectif, te dire, OK, là, mon corps est bien, j'ai bien perdu. Maintenant, j'ai envie de me tonifier, d'avoir encore plus de muscles, d'avoir un corps qui me correspond encore plus esthétiquement. Et je pense que c'est une très, très belle évolution. Donc, on va aller chercher ce beau changement ensemble, cette deuxième partie. Et puis encore, merci pour ta confiance, merci pour tout. Et puis, bravo pour cette très, très belle Merci transformation. à toi aussi, hein. C'est grâce à vous aussi. C'est un travail d'équipe. J'aime bien le Ouais. terme de co-création. C'est parce que tu as joué le jeu, tu as mis en place. Non, tu as apporté les solutions, les outils. Mais je ne peux rien faire seul. Je ne suis pas magicien et c'est parce que tu as accepté aussi de passer les premières parties qui étaient pas simples, où tu as dû te remettre en question, où tu as dû voir les choses différemment. Et c'est uniquement parce que tu as joué le jeu là-dessus que ça a été possible pour toi aujourd'hui. Donc vraiment bravo, Tiff. Et merci. Bah écoute, pour le mot de la fin, en tout cas, c'est ta transformation, sache-le, a permis à plein de femmes aujourd'hui de se choisir. Donc ça a été un vrai plus aussi aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui
se sont reconnus, en tout cas dans, que ce soit dans les photos ou dans l'explication un peu de ta situation du début. Donc ça a été aussi très représentatif. Donc si ça peut t'aider et te mettre ici en avant et en valeur, sache-le, il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont décidé de rejoindre l'accompagnement en disant ah bah j'ai vu l'histoire de Tiffany et puis c'est vrai que ça me parle parce que moi depuis que j'ai eu mes enfants ça a été compliqué et ainsi de suite. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est que ça parle à pas mal de monde. Donc Je c'est suis top. contente que ça ait décidé aussi certaines personnes parce que bah, elles vont voir que finalement c'est possible. Ouais, c'est possible et c'est pas si dur que ça. Non, Faut finalement. juste, C'est ouais. juste si même moi qui disais je peux pas, j'ai pas le temps, en fait ben j'y arrive toujours, même si c'est compliqué, même Mhm. si c'est le soir tard, même si c'est des fois je fais 2 séances dans la journée parce que j'ai pas pu le soir ou mais j'arrive Tu à t'équilibres, tu trouves voilà. de la flexibilité. Si tu le fais pas, eh ben c'est ok quand tu t'es loupé. Ça t'est arrivé tout au long de l'accompagnement de manger différemment, de pas faire ta séance de sport, et pas forcément dans un format de culpabilité, mais en disant ok, c'est d'accord, je l'avais prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Analyser, réussir à adapter avec le concept qu'on utilise de flexibilité justement pour faire en sorte, comme tu dis, que ce soit pas quelque chose de figé, mais que tu aies toujours une option à ta situation. Et pourtant, comme tu le dis, tu as un travail assez prenant. Parfois, tu bosses tard, parfois, t'es pas toujours dispo. Mais ça t'a pas empêché de réussir aujourd'hui, de trouver cet équilibre. Donc, c'est vraiment super. Ouais. Merci, Tiff. Allez, belle journée à toi. Bonne journée.